J'ai eu cette stratégie de mettre de l'apport, avoir une mensualité moins chère, sur des biens avec peu de travaux, et donc je récupérais facilement mon cash sur 1 an, 2 ans différés. Il y a des banques d'affaires qui peuvent permettre de pouvoir obtenir du financement bancaire, même à partir de 10 000 € d'épargne seulement, sans apport. Il y a aussi la sous-location professionnelle, vous allez commencer à faire du chiffre d'affaires. Comment investir dans l'immobilier lorsque l'on a peu d'épargne? Je vais répondre à cette question et pour moi le minimum c'est 10 000 € d'épargne. On va donner le détail dans cette vidéo, mais d'ores et déjà si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous souhaiteriez être accompagné, n'hésitez pas à prendre un entretien avec mon équipe. Le lien est en QR code sur l'écran ou encore en barre d'infos. Concrètement, lorsque l'on veut investir, il y a une confusion entre deux termes, le terme de l'épargne et le terme de l'apport. Très souvent, j'entends les gens confondre ces deux termes et pour être très concret, si vous avez par exemple 50 000 € d'épargne, cela veut dire que vous avez 50 000 € de côté sur un compte d'épargne. Et 50 000 € d'apport, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que vous allez injecter 50 000 € dans un financement bancaire pour pouvoir acheter un bien immobilier. Donc par exemple, vous pouvez avoir 50 000 € d'épargne, donc 50 000 € de côté, et par exemple, ne pas mettre d'apport, ne rien injecter de votre épargne sur un prêt bancaire. Et là-dessus, j'ouvre une parenthèse qui est importante, oubliez tout de suite l'idée de vous dire « je veux absolument ne pas mettre d'apport ». Et ça, c'est le frein mais principal de beaucoup de personnes que je vois sur les réseaux sociaux, qui se disent déterminés à investir dans l'immobilier, qui se disent avoir de l'épargne. Pour moi, il faut avoir un minimum de 10 000 € d'épargne, mais qui veulent à tout prix ne pas mettre d'apport et avoir beaucoup de différés. Le différé, c'est une période au cours de laquelle, lorsqu'on achète un bien, on n'a pas besoin de payer immédiatement le crédit immobilier. Et ça, c'est très apprécié parce que ça veut dire qu'on peut louer un investissement locatif avant même de l'amortir et récupérer du cash dès le départ. Ça, oubliez l'idée de vous dire « je veux que le banquier me fasse du sans-apport, je veux que le banquier me fasse un long différé, je veux que… » Ça ne fonctionnera pas parce que c'est à vous en tant qu'investisseur immobilier de vous adapter donc aux conditions bancaires. Et les conditions bancaires, quelles sont-elles? C'est que moi, je ne vois aucun dossier de financement bancaire évoluer positivement si vous êtes à moins de 10 000 € d'épargne. Fut une époque, pour ceux qui m'ont connu un peu sur les réseaux, où je parlais beaucoup de pouvoir le faire à partir de 5 000 € d'épargne, mais les banques, elles ont changé de fusil d'épaule sur le sujet, elles ont augmenté le niveau d'épargne requis, et donc si vous voulez investir, vous ou alors votre associé, vous devez avoir en tout, à vous deux, 10 000 € d'épargne. On va me dire, oui, mais je comprends pas, parce que si jamais le bien immobilier est rentable, il rapporte plus d'argent ce bien-là qu'il n'en coûte, pourquoi exiger cette épargne? Je suis d'accord avec vous que si le bien il rapporte des sous, ça peut paraître incohérent, mais en fait, à la pratique, pas tant que ça. Moi, ça fait 8 ans que j'investis dans l'immobilier et je peux vous assurer que parler d'investissement immobilier sans parler des imprévus est totalement incohérent. Je sais que sur YouTube notamment, vous êtes envahi de vidéos qui vont vous dire le contraire, qui vont un peu enjoliver les choses. Si vous me suivez, c'est que vous savez que je vais vous parler très concrètement de l'immobilier réaliste. Et donc la réalité, c'est que demain, vous pouvez acheter un petit immeuble et après-demain, il peut vous arriver ce qui m'est arrivé le 22 décembre 2022, donc à savoir un dégât des eaux généralisé sur l'un de mes immeubles. L'assurance a tout pris en charge 6 mois après, mais pendant les 6 premiers mois, j'ai dû gérer avec mon cash. Heureusement que j'avais de l'épargne. Donc voilà à quoi sert l'épargne. Et aujourd'hui, un banquier, même très souple sur le sujet du taux d'endettement, comme les banquiers avec lesquels je travaille, eh bien ces banquiers-là vont vouloir se rassurer avec de l'épargne. Et d'ailleurs, plus vous allez investir dans l'immobilier, et plus il va falloir avoir une épargne cohérente avec votre patrimoine. Vous ne pouvez pas avoir 40 biens immobiliers et avoir juste 2 000 € d'épargne. Sinon, dans ce cas-là, vous allez vous mettre une balle dans le pied pour continuer à investir. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans la situation où vous avez 10 000 € d'épargne minimum, il faut se rendre compte de la puissance vraiment du lever de fonds que vous pouvez avoir si vous avez un certain profil. Je vais donner un exemple très précis parce qu'il y a des banques d'affaires qui peuvent permettre donc de pouvoir obtenir du financement bancaire même à partir de 10 000 € d'épargne seulement.
et donc sans apport à partir du moment où vous êtes en CDI, militaire, retraité, profession libérale, que vous avez moins de 75 ans et que vous êtes propriétaire d'un bien en nom propre, de préférence non hypothéqué. Si vous êtes dans ces conditions-là, donc pour vous-même ou pour l'un de vos associés, eh bien là, vous aurez la possibilité effectivement, à partir de 10 000 € d'épargne, d'avoir du financement bancaire. Donc ces banques-là, elles raisonnent de la manière suivante. Pas beaucoup d'apport, mais un taux d'intérêt qui a tendance à être un peu plus fort que la moyenne, si vous voulez du sans apport, justement. Et vous aurez un prêt de 100 000 € sur 25 ans par tranche de 10 000 € d'épargne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous avez 50 000 € de côté, que vous voulez travailler avec ce genre de banquier-là, eh bien vous pouvez possiblement emprunter 500 000 € avec pas d'apport, voire très peu d'apport, mais à un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché, c'est la contrepartie. À la pratique, moi ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est pour une personne qui veut absolument investir dans l'immobilier, d'épargner, épargner et épargner. Vraiment. De faire le maximum pour avoir ce minimum de 10 000 € d'épargne et de ne pas courir nécessairement derrière le sans apport. Et je relis vraiment les choses parce que je vois beaucoup de personnes qui ont cette illusion de se dire ben, moi je veux à la fois du sans apport, à la fois conserver toute mon épargne. Vous pouvez, mais ça va vous demander la contrepartie de trouver un bien rentable parce que les taux d'intérêt seront plus élevés. Et donc les biens rentables, eh bien si vous ne vous faites pas accompagner, très souvent c'est très compliqué parce qu'il va falloir aller sur le terrain très souvent, créer son réseau. Donc si vous n'avez pas l'envie, si vous avez peur, si vous ne vous sentez pas capable de faire ça, ça va être très compliqué parce que tout va dépendre du bien. Donc ça c'est important. Le fait que vous ayez 10 000 € d'épargne, pour moi, va commencer à vous permettre de diversifier aussi vos niveaux de revenus, vos sources de revenus en matière d'immobilier. Donc moi je parle beaucoup d'investir dans la pierre, mais il y a aussi la sous-location professionnelle. La sous-location, c'est le fait de pouvoir développer des revenus complémentaires à titre personnel, mais sans être propriétaire d'un bien. Vous avez un propriétaire qui, sur le bon coin, va vouloir louer un bien et vous, en tant que sous-loueur, vous allez lui proposer des services de conciergerie pour gérer le bien à sa place. Et en tant que concierge, vous allez commencer à faire du chiffre d'affaires. Et donc là, la mise de départ est beaucoup moindre que 10 000 € d'épargne, mais c'est la preuve qu'avec 10 000 € d'épargne, on peut commencer avec 2 000, 3 000 € que l'on peut injecter sur la sous-location professionnelle, commencer à avoir des revenus complémentaires. On ne deviendra pas propriétaire d'un bien, on ne va pas pour autant préparer la retraite, mais pour ceux qui sont bloqués par le sujet du taux d'endettement, ça peut être une bonne solution. Donc moi je vous le dis, parce que par rapport à mon histoire personnelle, le banquier ne m'a jamais dit « Coucou ma cocotte, tu vas avoir 39 biens locatifs que je vais te prêter sur 8 ans ». Ça n'a jamais été fait de cette manière-là. Le banquier investisseur qui a changé ma vie et que j'ai rencontré en 2017, il m'a dit clairement que je n'avais pas assez d'épargne à l'époque. J'avais donc 7 000 € à peu près de côté et il m'avait dit que c'est ce qui allait être bloquant pour moi pour pouvoir enchaîner les biens immobiliers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un deuxième boulot à côté de celui que j'avais. Ça m'a permis d'économiser. Ça m'a permis aussi donc de pouvoir, à chaque fois quand je prenais du prêt immobilier, injecter des fonds. Donc moi, j'étais demandeuse de mettre de l'apport pour avoir le crédit le plus faible, mais la mensualité la plus faible, mais je négociais d'avoir du différé, donc une période au cours de laquelle je récupérais mes fonds. Moi, ma stratégie, et ça a été une stratégie vraiment gagnante chez moi, ça a été vraiment de mettre de l'apport, avoir une mensualité moins chère, sur des biens avec peu de travaux, et donc je récupérais facilement mon cash sur 1 an, 2 ans de différé. J'ai eu cette stratégie à un moment donné, pendant 1 an, d'investir sur 4 immeubles sans apport avec des taux d'intérêt plus élevés. À l'époque, on était à 1% de taux d'intérêt sur 25 ans. Et donc moi, j'ai dû accepter du 2,25% de taux d'intérêt sur 25 ans, mais sans apport. Je l'ai fait sur 1 année, mais c'était sur des immeubles et des produits très rentables. Donc, ça valait le coup. Mais si vous voyez que ça ne vaut pas le coup, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre de l'apport. Mais quoi qu'il arrive, retenez que
ce qui me permet encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, de continuer à présenter des projets et de pouvoir donc obtenir du financement, même avec un excellent réseau qui est pas regardante sur le taux d'endettement, mais qui est très focus sur la rentabilité du projet, le banquier va toujours regarder ce qu'il y a de côté. Et donc, ceux qui vont réussir à investir plusieurs fois dans leur vie, ce sont les personnes qui vont avoir cette capacité de pouvoir légitimer, justifier que tous les mois, il y a de l'argent de côté. Et c'est ce que je fais, moi, depuis des années. Tous les mois, j'ai une ligne épargne qui sort donc de mes comptes pour aller sur un compte d'épargne. Le banquier, il le voit, le banquier, il le sait, et ça le rassure. Et je vous assure que c'est un élément déterminant, beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes OK pour épargner et est-ce que vous avez bien compris ces distinctions entre épargne et apport? Voilà, parce que ça c'est important. Est-ce que vous avez déjà tenté d'avoir du financement sans apport? Voilà, dites-moi quelle est votre expérience personnelle et ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez être accompagné pour investir dans l'immobilier, n'hésitez pas. Là, vous avez le QR code donc, qui s'affiche à l'écran. Il y a également en barre d'infos donc le lien pour prendre un rendez-vous avec mes équipes si vous êtes déterminé à investir, que vous avez une situation stable et minimum 10 000 € d'épargne. Allez, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo.